Chers amis, merci d'avoir répondu présent pour cette Assemblée Générale Extraordinaire 2011, où nous devons entériner la nomination d'un nouveau trésorier et la création de plusieurs nouveaux postes. Je suis persuadé que votre présence signifie votre volonté de faire avancer de manière positive la Fédération. Nombreux sont les problèmes rencontrés en 2010. Nombreux seront les problèmes que nous rencontrerons en 2011. Et je suis certain qu'ensemble, avec beaucoup de volonté, beaucoup de patience et surtout l'acceptation de certains qu'il s'agit pour l'ensemble des membres du bureau de bénévolat et non d'entravés rémunérés. Nous pourrons donc surmonter les difficultés en 2011. J'invite ceux qui nous ont abandonnés en chemin, qui nous ont critiqués à tort ou à raison, à nous rejoindre, d'apporter leur pierre à l'édifice et non en pavé dans la main. Merci à ceux qui feront ce geste et dommage pour les autres. Et maintenant, chers amis, au travail, je passe la parole à notre secrétaire Laurent Schmitt. Bien, merci. Donc, il y a un an, jour pour jour, nous étions ensemble ici, le 5 février 2010. Un an après, nous nous retrouvons alors que normalement, statutairement, nous n'avons à nous réunir qu'une fois tous les 2 ans. Vous savez tous que c'est à cause du décès donc, de Christian, qui est survenu fin juin. Je me rappelle encore, c'est Franck qui m'avait laissé un message le 27 juin, j'étais à Aix-les-Bains, qui m'annonçait que là, j'ai eu les 2 messages coup sur coup. Le premier me disant Christian va mal, et le deuxième, Christian était décédé. Et donc ce décès nous a, outre tous touchés, parce que nous le connaissions bien, c'était la cheville ouvrière de notre association, et que c'était notre trésorier, donc c'était lui qui tenait les cordons de la bourse. Et donc ça nous a désorganisés, et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui cette Assemblée Générale extraordinaire. Et j'ai intitulé donc le rapport moral 5 février 2010, 5 février 2011, un an de la vie d'une fédération. La vie de cette fédération est mouvementée, mais il est vide. C'est peut-être la chose la plus importante. Pour vous donner qu'un seul tout petit aperçu, en 2010, c'est-à-dire entre le 5 février et le 8 janvier de cette année, nous nous sommes réunis 14 fois. Alors, réunis, ça ne veut pas dire le bureau, ça veut dire que l'un des membres a été présent sur une bourse, sur une association, a fait une activité. Et pour vous donner un petit peu l'étendue de ce que l'on fait, nous avons commencé donc, par l'Assemblée Générale, ce qui était tout à fait normal l'année dernière, puis ensuite nous sommes retrouvés à Anvers le 13 mars, nous avions eu une mini-réunion la veille à Paris, pour ceux qui étaient là le 12 mars, ensuite nous étions à Louvain le 1er mai, même si on n'était pas très nombreux, on pouvait le regretter, le 8 mai à Anduze, lors de la première bourse, nous avons pu nous exprimer, nous avons eu les échos de la mairie et un accueil très chaleureux de la part du club d'Alès de Sélénol. Ensuite, à Soigny, nous avons eu une grande réunion de bureau où nous avons remis pas mal de choses par terre, puisque malheureusement Christian était déjà malade. Ensuite, à Aix-les-Bains, j'ai pu prendre la parole. Justement, on a parlé tout de suite du décès de Christian et à quoi servait une fédération et quel service elle pouvait rendre. C'était ça le gros problème. Ensuite, nous nous sommes retrouvés à Eauze le 18 juillet. Christian et Annie nous représentaient à Spire les 3 et 4 septembre pour la réunion, puisque je vous rappelle que notre invité d'honneur l'année dernière, c'était M. Helmut Schubert, qui était le président en exercice, puis ensuite président sortant du GND, qui est l'équivalent allemand de la FFAL. D'ailleurs, nous avions passé un très agréable moment avec lui l'année dernière. Ensuite, nous avions encore la réunion, j'avais oublié, la réunion de Gemont le 2 octobre, où on a pu découvrir et savoir qu'on pourrait compter sur un nouveau trésorier, car on n'avait pas de trésorier à cette date, jusqu'à cette date-là. Ensuite, nous avons eu Paris le 16 octobre, où on a remis aussi pas mal de choses en place, en particulier concernant le site informatique, avec des engagements. Ensuite, nous avions la réunion fédérale de Saint-Rémy, qui a été très réussie, qui était organisée à l'instigation de Pascal Laurenceau, donc, qui était le délégué Bourgogne. Ensuite, nous avons eu Tir-le-Bon le 11 novembre, qui était notre dernière réunion de bureau de l'année. Anduze le 13 et le 14 novembre, où au cours de 2 conférences, on a attiré quand même pas loin de 200 personnes, et où la fédération était représentée et organisatrice, avec des conférences, et je vous ferai passer les petits bulletins. Et enfin, Paris le 8 janvier, donc était une petite nouveauté, il nous fallait une réunion pour préparer cette Assemblée Générale extraordinaire. Il a été prévu dès maintenant que chaque année, le début du mois de janvier serait consacré à cette réunion, quand il y en aura une d'Assemblée Générale, à la réunion préparatoire de l'Assemblée Générale.
Donc 14 réunions pour 2010. Pour ceux qui disent qu'on ne fait pas grand-chose, comme c'était marqué avant-hier sur le site, je trouve que c'est pas mal. Il est toujours facile de critiquer les autres à condition de faire soi-même quelque chose. Et ça, je voulais le dire. Et j'avoue que là, je le dis nommément, l'attitude d'Éric Nicolas m'a vraiment beaucoup surpris, alors que nous collaborons ensemble, je lui envoie les calendriers, il y a de l'information qui circule, j'avoue que c'est un tout petit peu dommage, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Outre cette activité débordante, certains diront, qui remue beaucoup de vent, d'autres rajouteront, nous avons eu l'activité écrite, car nous avons eu 6 bulletins de l'ANA, où il y a eu 6 calendriers, avec les bourses, les réunions. Vous avez vu que ça, le calendrier s'étoffe de plus en plus. Le dernier a été envoyé avant-hier pour la partition du mois de mars. Outre les bourses indiquées, que ce soit en France ou à l'étranger, nous indiquons maintenant, dès que les gens nous le font savoir, dès que les présidents nous le font savoir, les assemblées générales, quand elles sont importantes, les expositions bourses, les réunions régionales, les réunions de bureau. C'est-à-dire que ce calendrier n'est plus simplement un calendrier pour trouver des renseignements pour participer à une bourse, c'est aussi un calendrier d'information qui doit permettre à chacun d'y trouver quelque chose. Malheureusement, et à cause ou parce que le bulletin paraît à date très précise et avec des règles extrêmement strictes, et nous en remercions à la fois Éric Nicolas, donc, qui est le rédacteur en chef avec Fernand Dian, d'un côté, et puis Alain Grosse qui s'occupe. Ah oui, j'ai oublié, on a une réunion que j'ai oublié, on a eu 15 réunions. Charleville-Mézières, le fin septembre, nous avions une réunion à Charleville, ce qui nous a permis de réorganiser le bulletin avec les expéditions. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, tous les membres fédérés recevaient le bulletin, mais que ce bulletin, puisqu'il est envoyé et créé à Charleville, était envoyé chez le trésorier et repartait du trésorier vers les différentes associations. Grâce à nos discussions que nous avons pu avoir ce jour-là avec Fernand Dian, Jean Diel et Alain Grosse, nous avons pu transformer la chose et gagner une étape. C'est eux qui se chargeront des envois, grâce donc au timbre que nous procure M. Moulin par l'intermédiaire de M. Bouillet. Nous enverrons directement le courrier maintenant à l'ANA et c'est eux qui se chargent de l'envoi. En échange, la FFAL a décidé de prendre un quart de page dans le bulletin de l'ANA pour faire la publicité de la FFAL. Ce qui permet donc de gagner 2 étapes et en même temps de participer plus activement à la vie du bulletin de l'ANA, qui est en même temps aussi le bulletin de la Fédération. Donc on a eu 4 participations à ce bulletin de la Fédération. Malheureusement 4 comptes rendus sur les 6 qu'il y a eu dans l'année, il y a eu 6 comptes rendus de réunion. Mais l'Internet aidant, vous avez tous été destinataires, tous les membres du bureau, et donc normalement nous l'étendrons à tous les membres internautés de la Fédération, reçoivent, outre le calendrier, donc en direct, reçoivent aussi les comptes rendus de nos activités. Il n'y a rien de secret, tout est public et doit être connu, et donc nous vous informons dès la fin de la réunion. Il y a certaines réunions où on a eu 8-15 jours de délai, et je vous prie d'accepter mes excuses, en particulier l'année dernière pour l'Assemblée Générale, puisque l'Assemblée Générale avait lieu le 5 février, et vous n'avez eu le compte rendu que le 1er mars. Voilà. Donc ça, c'était pour le passé. Nous avons mis en place donc, plusieurs structures, nous avons refait le papier d'adhésion, nous avons 2 personnes qui s'occupent de la rédaction des comptes rendus. Donc chaque fois que l'un ou l'autre, puisque nous ne sommes pas toujours ensemble, mais chaque fois que quelque chose est fait, ou Annie ou moi, tenons un compte rendu. Nous allons avoir un cahier, on va revenir au bon vieux système du cahier, où nous indexerons nos comptes rendus, comme ça on aura une suite, un fil conducteur qui permettra à tous, et en même temps à nous-mêmes, d'avoir le tracé de nos travaux. Donc ça c'est un acte important. On s'en est rendu compte quand il a fallu chercher les archives. J'ai fourni à Christian l'année dernière, quand il a pris ses fonctions, les archives que j'avais en ma possession depuis que j'étais secrétaire général, c'est-à-dire depuis 2005. Mais avant, moi, j'avais rien du tout. Et en effet, c'est important pour la mémoire d'une association, pour qu'elle continue à fonctionner. Il est important que nous ayons le maximum d'archives. L'association existe depuis 1977. Il est donc important que nous puissions en tracer son histoire pour maintenant, mais aussi pour le futur. Donc, un compte rendu en demi-teinte, c'est-à-dire satisfaction parce qu'on a une équipe qui travaille, comme d'habitude, c'était déjà le cas avant, on s'est mis au travail, on a fait plein de choses,
Mais néanmoins, je mettrai un petit bémol. Je regrette que tout le monde ne travaille pas dans le même sens et qu'on ait malheureusement du mal, disons, à coordonner nos actions. Le but étant, on n'est pas là pour le personnel. Comme le disait Christian, il n'y a pas de hochet, il n'y a pas de prime au sortant ni au rentrant. On est là pour essayer de faire bouger quelque chose. Parce qu'on croit au système associatif, on essaye de développer, on essaye que ça survive. On est dans une période de crise, on le voit bien, c'est dur. Tout le président de l'association sait qu'aujourd'hui organiser un salon, une bourse, c'est beaucoup plus dur qu'avant. Avoir du monde qui vienne, c'est pas forcément évident. Et que tout le monde soit content, c'est-à-dire l'association, les visiteurs et les professionnels qui participent, c'est pas toujours facile à réaliser. Et pourtant, ça marche. On en a eu plusieurs exemples dans l'année. Il y a des réunions et des bourses qui marchent très bien. Il y a des expositions qui fonctionnent très bien. Donc ce qu'il faut, c'est encourager et si possible, apporter ce que nous avons de meilleur pour que ça continue de fonctionner. Voilà. Et l'association, nous l'avons redit, et nous allons encore, je pense, le redire aujourd'hui, on n'est pas là, comme le disait le docteur dans le temps, vous ne posez pas la question de savoir qu'est-ce que la fédération va vous apporter, mais pensez aussi à ce que vous allez apporter à la fédération. La fédération, aujourd'hui, ne remplit plus de rôle. On nous l'a encore demandé plusieurs fois si on pouvait avoir des euros, si on peut avoir des combinaisons pour avoir des pièces moins chères. Ce n'est plus le rôle de l'association aujourd'hui. L'association est là pour aider les associations, pour aider les présidents et apporter, disons, un service qui permette justement à la numismatique de fonctionner et au président de se sentir moins seul. Voilà. Alors c'est pas toujours compris des membres parce qu'il y a d'un côté des fois les bureaux qui pensent, qui voient bien les problèmes qu'ils rencontrent chaque jour, et puis les membres, eux, qui sont là, sont souvent en consommateurs seulement, et qui disent pourquoi payer une cotisation pour les membres, puisque de toute façon ça ne nous rapporte rien de plus dans notre poche à chacun. Eh bien, il faut avoir une vue à plus longue échéance, et à plus longue vue, ce que l'on prépare aujourd'hui, c'est l'administratif du 3e millénaire. Et aujourd'hui, si on veut avoir encore des associations, un tissu associatif vivant dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je vous remercie. Oui. Je m'excuse, il serait peut-être souhaitable que déjà qu'on se présente autour de la table. Oui, qu'on fasse autour de la table. Tout à fait. Si vous le permettez, en attendant d'avoir ce genre de choses. Tout à fait. Ah, Christian. Christian Moulin, donc je suis responsable de la section numismatique chez Harry Loisirs à Savigny-sur-Orge. Jean-Pierre Vanham, Je suis trésorier de l'association. ancien président de la FFAN. Kolski, ancien président. Jacques Laurent, ancien président. Alain Dailly, président mandaté pour l'instant de la FED et puis peut-être élu cet après-midi. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Je crois que les candidats ne bousculent pas. Pas inquiet, on peut anticiper. Bertrand Gérard, du collectionneur de Gwen, près de Mons en Belgique. Annie Van Riendijk, présidente du club des collectionneurs de Braine-l'Alleud. Waterloo. Et secrétaire. Et secrétaire adjointe et vice-présidente de la Christian Kesserman, président de la Fédération française, président du club des collectionneurs de Soigny, président du club de Charleroi, vice-président de Gemont. Ah non, vice-président de Braine-l'Alleud. Oui, vice-président. Vous en restez là. Alors moi j'ai réussi, donc Laurent Schmitt, je suis secrétaire, président des ADR et des ADN. Comme ça va plus vite. Mais encore. Alors Jean-Claude Benard, donc je suis membre de l'amicale de Gemont et peut-être futur trésorier de l'association. Franck Papin, président du cercle numismatique du Boulonnais, vice-président de la FFN depuis un an. André Keffer, délégué région Sud-Est pour la FFAN et également membre du CNC Alès Anduze. Je suis également membre du club numismatique Seine-Nord-Alès et je représente aujourd'hui notre président. Monique Avril, je suis présidente d'une association numismatique et cartophile à Draveil dans l'Essonne. Christian Doyen, je suis membre de l'association numismatique de Gemont. Je suis également vice-président.